L'intitulé de l'EC2 est le suivant. Après avoir présenté le document, vous présenterez le lien entre l'évolution du prix du tabac et celle des ventes de tabac. Il faut d'abord présenter le document. Sa nature, c'est un graphique. Sa source, c'est l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies en 2017. Le thème, c'est la relation entre le prix du tabac et les ventes de cigarettes. Les variables sont donc les ventes de cigarettes et le prix annuel moyen de paquet de cigarettes. Le cadrage temporel, c'est pour la période 2000-2016. Enfin, les unités, ce sont les millions d'unités pour le nombre de cigarettes vendues et les euros pour le prix moyen du paquet. On peut donc passer à l'analyse du document et pour cela, travailler sur les mots indiquant le travail à faire. Présenterai signifie mettre en évidence. Le lien, ici on est dans une EC2, il faut mettre en évidence uniquement une relation de corrélation. Enfin, l'évolution. Il faut mettre en relation les périodes de hausse et les périodes de baisse des deux variables. On peut alors reformuler la question. Quel est le lien statistique entre l'évolution du prix moyen d'un paquet de cigarettes et l'évolution de la quantité de cigarettes vendues? On doit d'abord vérifier que le document est bien compris. Embattons le nombre de cigarettes vendues à un an. Elles se lisent sur l'échelle de gauche. Sur la courbe, le prix moyen d'un paquet de cigarettes une année donnée. Celui-ci se lit sur l'échelle de droite. Enfin, en abscisse, les années. Prenons un exemple. En 2012, 51 456 000 cigarettes ont été vendues et le prix moyen d'un paquet de cigarettes était de 6,50 €. Pour répondre à la question, l'idée essentielle est que le lien statistique paraît fort entre les deux variables. Ici, on a une corrélation négative. Quand le prix moyen d'un paquet de cigarettes augmente, la quantité de cigarettes vendues diminue. On va alors illustrer cette idée à partir de données précises. Par exemple, entre 2000 et 2003, le prix moyen d'un paquet de cigarettes passe de 3,2 à 4,08 €. Et le nombre de cigarettes vendues diminue. Il passe de 82 à 80 millions. Autre illustration, entre 2004 et 2008, le prix moyen ne bouge pas, il est autour de 5 €. Là aussi, le nombre de cigarettes vendues reste stable, autour de 55 millions. Enfin, dernière période. Entre 2001 et 2016, le prix moyen passe de 5,50 € à 7 €. Et là aussi, le nombre de cigarettes vendues diminue, il passe de 50 à 44 millions. 54 à 44 millions. On peut affiner les conclusions en opérant des calculs. D'abord, un écart absolu. Ainsi, entre 2011 et 2016, le prix moyen a augmenté de 1,5 € et le nombre de cigarettes vendues a diminué de 10 millions. On peut aussi réaliser un écart relatif. Par exemple, entre 2000 et 2016, le prix moyen a été quasiment multiplié par 1,5, alors que le nombre de cigarettes vendues a été presque divisé par 2. Dans ce document, il y a aussi une idée secondaire. L'effet sur les quantités vendues dépend de l'augmentation forte ou faible du prix moyen. Ainsi, plus le prix augmente fortement, plus les quantités vendues diminuent fortement. Par exemple, entre 2000 et 2004, le prix moyen est passé de 3,2 à 5 €. Il a donc été multiplié par 1,5. Et les quantités vendues cigarettes sont passées de 82 à 54 millions. Le nombre de cigarettes a été divisé par 1,5. En revanche, entre 2011 et 2016, le prix moyen est passé de 5,98 à 7 €. Il a donc été multiplié par 1,3. Et la quantité de cigarettes vendues ont baissé, mais plus lentement. Elles sont passées de 54 à 45 millions. Le nombre de cigarettes vendues a donc été divisé par 1,2.